Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur, comédien, metteur en scène et vous êtes venu accompagner d'une certaine façon. Oui. Romain Goupil, bonsoir. Je précise que vous ne faites pas partie de la famille de Romain Goupil parce que question, le réalisateur est sur toutes les lèvres souvent. Alors après cette pièce à succès, Nos limites, vous êtes le roi de l'absurde, très créatif, eh bien vous arrivez avec cette pièce qui s'appelle De Loupe. Effectivement, ce lundi, vous avez été honoré d'un Molière, le Molière de la comédie. Vous avez eu la gentillesse de nous l'amener, ce Molière. Alors, je me balade partout avec. Donc, Depuis. Il représente quoi pour vous, ce Molière ? Il représente une forme de consécration, une validation de la part des pairs. Oui. Et une grande fierté d'avoir pu emmener cette équipe de ma boule avec moi et d'être allé jusque-là, quoi. Alors lundi, vous aviez énormément d'émotions et ça se comprend. Je vous propose tout de suite de regarder quelques secondes de cette cérémonie. Les copains, je vous aime sans limite. Merci aux respectueux et aux bienveillants. Merci, je ne sais pas me relire, aux gens de se déplacer, de remplir les salles de théâtre, tout simplement. Merci aux votantes et aux votants, évidemment. Merci à tous ceux qui ont bossé, je tremble de ouf, de près ou de loin sur ce spectacle, évidemment. À cette équipe de cœur, ceux qui sont là. Effectivement, beaucoup d'émotions. Vous n'aviez pas un papier plus petit encore que ce petit timbre-poste ? En fait, c'est terrible parce que le discours, on se dit, est-ce que je l'écris, est-ce que je l'écris pas, est-ce que je vais dire des conneries, et puis on pourrait dire tellement de choses, et au final, je l'ai vraiment écrit un peu au dernier moment, en rajoutant des petits bouts par-dessus ça, et je tremblais tellement que j'étais incapable de me relire. Vous étiez là, sur cette scène, devant le parterre, vous disiez la reconnaissance de la profession, de tout le monde. Qu'est-ce que vous disiez dans votre discours interne à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on pense, si on arrive à penser ? Très honnêtement, je pensais à rien du tout. C'est passé très vite. Ouais. En plus, on était la première catégorie à être annoncée. Tout à fait. Je ne m'y attendais pas du tout parce qu'il y a 2 ans, j'avais eu la chance d'y être avec Nos limites, mon premier spectacle. Et, vous étiez nommé, oui. Et c'était arrivé peut-être à la 12e catégorie, donc on a attendu. Là, c'est arrivé d'un coup et j'étais non, je suis pas prêt en fait. Au moins, c'était fait et c'était bien fait. Alors, De Loupe, ce fameux spectacle, c'est l'histoire de qui, de quoi ? Alors, The Loop, ça se passe dans le Colorado. Et il y a le fils du maire d'une petite bourgade dans le Colorado qui est accusé de meurtre. Et il y a 2 inspecteurs du FBI qui mènent l'interrogatoire. Et cet interrogatoire va se retrouver coincé dans ce qu'on appelle l'effet papillon. Donc, j'ai pas pour habitude d'en dire plus. D'accord. On peut dire que De Loop, ça veut dire en anglais la boucle. En musique, c'est quelque chose qui se répète. On peut dire aussi que ça devient de plus en plus délirant. Et vous savez quoi ? On va laisser parler les images. Avant d'en savoir plus, on va vous cuisiner quand même. Début de l'interrogatoire, 9h44. On n'attend pas mon avocate ? Maître, vous avez lu le dossier ? Non, j'ai pas lu le dossier, voilà, vous êtes content. Il fait au moins 3 pages. Ah, mais voilà, vous êtes le fils du maire. Oui, en chair et en os. Le maire Mitchell. Oui. Et il a perdu son chat. Et c'est que le début. D'accord. Alors, ouvrez bien vos écoutilles, les flibustiers. Parce que le téléphone va sonner dans 3, 2, 1... C'est rafraîchissant. Pour une fois, les flics vont gagner. Alors je reprends le lead. Donc tu me remplaces ? Ouais. Douglas remplace ? Ça va chier. Ouais, ça va chier. Bon, on l'a entendu, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de jeux de mots, mais il y a surtout quelque chose, on va quand même en dire un petit peu, c'est que ça devient de plus en plus fou, ça devient de plus en plus rapide, ça devient de plus en plus délirant. Et du coup, pour les acteurs, c'est compliqué en fait comme partition. C'est une partition qui est extrêmement compliquée et en même temps extrêmement jouissive, puisque c'est vraiment, je les appelle mon quatuor à cordes vocales, puisqu'ils s'accordent tellement bien tous les 4 ensemble, et c'est vraiment c'est du papier à musique, parce que la comédie c'est avant tout du rythme. Oui. Et en même temps, vu que les choses se répètent énormément, qu'est-ce que ça a été compliqué pour eux de bien intégrer le texte, de savoir est-ce que c'est dans cette partie que je fais ça ou dans celle-là ou dans celle. Enfin, ça a été les répétitions, ça a été un bordel sans nom. Oui. D'autant plus que j'ai réécrit au fur et à mesure des répétitions, donc ils avaient tout le temps du nouveau texte à apprendre. Enfin, c'était. Ah oui, au fur et à mesure, vous avez créé. Donc, c'est une pièce en 3 parties, des choses qui se rejouent. Donc, du coup, quand ça va très, très vite, comment on fait pour se rattraper ? Comment on fait, puisque le texte, il passe, vous les avez un peu entraînés. Comment ça se passe pour ces acteurs qui sont à votre merci quand même, hein, parce que vous êtes un peu foufou quand même. Oui, enfin, ils sont pas mal eux aussi dans le genre, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de propositions qui viennent de leur part. Donc, ah oui. Oui, bien sûr. On a, en répétition, on adore les accidents, on adore les
les bafouillements, les chutes, tout ça. Vous les utilisez du coup? Bien sûr. Les accidents de répétition? C'est très dur de réutiliser un accident, de recréer un accident, c'est ce qu'il y a de plus dur. Oui. Mais il y a des accidents qui étaient tellement jouissifs qu'il a fallu qu'on les garde. Donc on a travaillé les accidents, quoi. Et comment on fait ensuite? On a une première partie qui est relativement lente et qui pose des bases un peu folles. Enfin, qui pose des bases qui ensuite vont devenir de plus en plus étranges. Oui. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un interrogatoire qui se déroule dans un commissariat, déjà un peu situé, effectivement, avec cette présomption de culpabilité du fils du maire Mitchell. Oui. Ces comédiens qui sont vraiment excellents, qu'est-ce que vous attendiez eux? Pourquoi vous les avez choisis eux? Quelles étaient les qualités souhaitées? Parce que je pense que, déjà, il y a un truc qui est très simple, c'est que humainement, il y a quelque chose qui collait très fort. Et que je ne veux travailler qu'avec des gentils et avec des bienveillants. C'est ce que je disais dans mon discours. Voilà. Et parce que j'avais une admiration sans faille à la fois pour les personnes qui sont et pour les comédiens qui sont aussi. Et puis une capacité, ce vis comica en fait. Oui, en plus, oui. Ils ont cette qualité de faire rire, d'être rapide, d'être sur le coup. Et surtout, j'ai écrit pour eux. Ah, d'accord. Chaque rôle a été bien pensé pour la personne en question, ce qui fait que, et comme c'est des gens que je connais relativement bien, voire très 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 bien, je savais exactement où je pouvais les emmener et je crois que je me suis pas trop trompé. C'est réussi. Alors vous, donc je l'ai dit, vous êtes le roi de l'absurde. Il vous vient d'où ce goût de l'absurde? De l'éducation, je pense que j'ai reçu de mon père, de mes frères, de mon cousin, qui très tôt m'ont biberonné aux films de Mel Brooks, des Monty Python, de la BD avec Gottlieb, de Les Nuls, Les Inconnus. Enfin, c'est en fait toutes les meilleures références d'humour qui ont existé dans les années 70, 80, 90. Et j'ai tellement bouffé ça toute mon enfance que... je crois que c'est un peu dans mon ADN. Oui, vous l'avez bien digéré. Ouais. Ce Molière qui est juste devant vous, est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose dans votre carrière? Honnêtement, je ne sais pas. Ouais. En fait, elle se déroulait déjà très bien pour moi. Et je n'avais pas... C'est marrant parce que le Molière, on n'a pas forcément l'ambition d'avoir un Molière dans sa vie. Ah non, c'est pas la consécration. J'aurais jamais imaginé un jour me retrouver dans cette salle avec ce truc-là dans les mains. D'accord. On rêve de ça un petit peu quand on est gamin. On voit les Oscars, on voit les Césars et on se dit peut-être qu'un jour j'aurai un truc dans les mains et je ferai un discours et ce sera génial. Bon, moi j'étais flippé tout le long du discours, donc je sais pas si j'ai vraiment savouré ce moment, mais en même temps je sais pas s'il va changer quelque chose. En tout cas, je vais continuer à bosser comme je le fais et en espérant que ça continue de plaire, quoi. En quelques mots, cette aventure qui continue évidemment, elle vous fait quoi dans votre cœur? C'est un spectacle de potes, c'est un spectacle et puis même le Théâtre des Béliers avec qui je travaille, toutes les équipes techniques, d'accueil, de production, tout le monde, une ambiance de dingue et c'est une récompense collective et c'est le travail d'une bande de professionnels, de potes professionnels. Eh bien, on va venir voir les potes professionnels. Ça se passe donc au Théâtre des Béliers parisiens jusqu'à mi-juin. Et puis, on vous retrouve au Festival d'Avignon du 5 au 26 juillet, toujours au Bélier, avec cette équipe de potes professionnels. Beaucoup de succès à vous. Merci d'être venu. Merci à vous.